Agir sur les normes sociales qui encouragent les violences économiques faites aux femmes par leur époux afin de les réduire. C'est l'objectif visé par l'Alliance des réseaux des associations villageoises d'épargne et de crédit avec les organisations à base communautaire féministes à travers un plaidoyer soutenu par CARE International Bénin Togo et l'ONG FADEC avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Dans le département du Koufo, les femmes se sont mobilisées dans le palais royal de la reine Adiona Tabou de Toviklin le mercredi 30 novembre dernier pour porter le message au roi et à la reine. Regina Guédou Bagidi, directrice exécutive de l'ONG FADEC, introduit ici le plaidoyer des femmes et explique le contexte de leur démarche. Notre visite ici s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Nous voulons créer un lien avec vous les rois et les reines afin que vous puissiez agir sur les normes sociales qui encouragent les violences économiques à l'endroit des femmes et des filles dans ce département. Sans les rois et les reines, aucun sujet sérieux relatif aux familles ne peut être abordé dans nos milieux. Donc vous avez vu juste, en nous associant à la cause, s'est réjouie la reine Adiona Tabou avant de lancer un appel aux hommes en couple. Le comportement de certains hommes change celui de certaines femmes. Si elles étaient naïves et vous abusez d'elles, une première fois en arrachant ce qu'elles gagnent comme argent dans ces activités, la seconde fois, elles suivent les conseils de l'extérieur et les problèmes commencent. Au lendemain de l'étape de Toviklin, les femmes sont allées rencontrer le préfet du département du Koufo à Aplaoué avec leur alliée, la reine Tabou. Elles ont porté leur plaidoyer à l'endroit de l'autorité préfectorale pour que cette dernière puisse prendre un arrêté qui demande au maire de vulgariser la loi contre les violences basées sur le genre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une femme qui est privée d'une activité économique n'est pas autonome et épanouie. Certains hommes ici dans le Koufo continuent de refuser aux femmes de mener des activités économiques. Il avance plusieurs arguments qui ne sont pas toujours fondés pour entraver cela, en pensant que cette ouverture pourrait rendre irrespectueuses et prostituées les femmes. D'autres dont les femmes exercent des activités génératrices de revenus empêchent ces dernières d'avoir le contrôle sur leurs revenus. Monsieur le préfet, nous, femmes du département du Koufo, restons confiantes que notre motion ne sera pas une motion de plus. Et comptons sur votre engagement afin que des actions concrètes et efficaces soient menées pour que cessent pour toujours ces actes de violence dans notre département, conformément à la loi. Nous vous demandons respectueusement de bien vouloir prendre un arrêté pour demander au maire de vulgariser l'article 33 de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles. À la suite de la représentante des femmes du département du Koufo, le préfet Christophe Megbedi a rassuré de sa disponibilité. C'est difficile d'avoir une femme. C'est pas facile non plus d'avoir un homme. Et donc, on va assurer comment faire concilier les choses. Comment dire, maintenir le foyer tout en vous aidant à recouvrer le sou. Pour cacher ces choses-là. Pour les porter au niveau des CPS. Vous pouvez venir à la préfecture ici et le roi et la reine sont engagés, sont disponibles. Vous pouvez aller vers eux et ensemble on va régler. Rose Bagidi, gestionnaire du projet quant à elle, a indiqué les différents départements concernés par le projet, la voix collective des femmes et des filles. Au niveau du Bénin, nous sommes dans 4 départements, à savoir la Libérie, la Donga, le Koufo et le Bénin. L'objectif final du projet, c'est de faire la promotion du respect des droits des femmes et des filles. C'est que les droits des femmes et des filles soient respectés.
Les nombreuses femmes du département venues plaider pour leur cause sont reparties avec le soutien ferme des dignitaires traditionnels et celles de la République.